Bonjour, lutter contre les organismes nuisibles, c'est la mission de la FDGDON 44, un syndicat agricole qui s'appuie sur de nombreux bénévoles pour lutter notamment contre la prolifération des ragondins. Pulséo a justement suivi des piégeurs de ragondins sur le canal de Nantes à Brest. En fait, le ragondin a été introduit fin du 19e siècle, du 1880-1890, pour la fourrure. Le cours de la peau ayant chuté dans les années 60. Les éleveurs ont ouvert les élevages et l'animal s'est dispersé dans tout le milieu français, voire même européen, quoi. Alors là, sur le canal de Nantes à Brest, le principal risque, ce serait, bon là on voit une digue assez artificialisée, donc ça serait le creusement des terriers entraînerait un effondrement des berges, donc l'eau là pourrait s'écouler vers les champs, dans les marais, donc un abaissement du niveau d'eau du canal, donc qui perdrait sa fonction de navigation, les bateaux ne pourraient plus naviguer. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, hein, c'est quand même le risque sanitaire qui est prédominant par rapport à la lutte ragondin, quoi. Notamment les risques de leptospirose. Tous les rongeurs véhiculent la leptospirose par les urines. Bon, c'est quand même pas une maladie anodine, hein, puisqu'il y a entre 20 et 30 décès par an, quoi. Et il pèse 6,5 kg et c'est un mâle. Alors en fait, on a à peu près réparti sur l'ensemble du département, donc il y a 221 communes en Loire-Atlantique. On a à peu près 190 communes actives, c'est-à-dire qui disposent d'un réseau de bénévoles, donc de piégeurs de ragondins bénévoles. Ce qui est réalisé en Loire-Atlantique par les piégeurs bénévoles, c'est à peu près 50-55 000 ragondins détruits par an, quoi. Par piégeage, tir à l'arc et tir au fusil. Là, on demande aux piégeurs, lorsqu'ils capturent un ragondin, de couper l'extrémité de la queue du ragondin. Donc on sait, par exemple, depuis 2003 maintenant, que tel piégeur a piégé sur tel endroit et il en a pris exactement le nombre précis, quoi. Au niveau méthodologie, c'est vrai qu'avant 2003, c'était principalement de l'empoisonnement. Bon, c'est vrai que l'empoisonnement, maintenant, depuis 2003, est interdit, hein. C'est l'avantage de ces pièges, quoi. Si c'est un animal non ciblé, il est relâché et il n'est pas mutilé, bon, il est seulement stressé, quoi. Ce qu'il faut retenir pour le ragondin, c'est à peu près un couple engendre 90 descendants en 2 ans. Herbivore peu sélectif, le ragondin consomme une grande variété d'espèces végétales et ses besoins nutritionnels sont impressionnants, jusqu'à 2,5 kg chaque jour.